Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur le thème du socialisme et du mouvement ouvrier en Allemagne depuis 1875. Grand 2 de la division à l'interdiction du mouvement ouvrier. Grand A, la guerre divise les socialistes. À la veille de la Première Guerre mondiale, les divisions s'accentuent entre les deux tendances du SPD. En effet, les socialistes révolutionnaires votent les crédits de guerre et acceptent de faire partie de l'union sacrée proposée par l'empereur. Or, au Congrès pour la paix de Bâle en 1912, les socialistes européens avaient décidé de faire grève générale en cas de déclaration de guerre. Ainsi, en 1914, de grandes grèves des mineurs, des métallurgistes et des ouvriers des chantiers navals éclatent alors que l'Allemagne entre en guerre. Karl Liebknecht était le seul député du SPD à avoir refusé de voter les crédits de guerre en 1914. Mais dès 1915, des membres du SPD s'opposent à l'Union sacrée et fondent plus tard en 1917 l'USPD, le Parti social-démocrate indépendant. Alors que la Première Guerre mondiale connaît un tournant depuis l'entrée en guerre des États-Unis, la fin de l'année 1918 est particulièrement difficile pour l'Allemagne. Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht, à la tête du groupe révolutionnaire Spartacus créé en 1916, ou Ligue spartakiste, rejoignent l'USPD et dénoncent la guerre impérialiste et capitaliste. Ils veulent une révolution. Le 9 novembre 1918, la Révolution, partie de la révolte des marins de la flotte de Kiel, emporte le régime impérial. Le Kaiser Guillaume II abdique. Des ouvriers et des soldats s'emparent de Berlin, où est proclamée la République par Scheidemann du SPD et Liebknecht de l'USPD. Cette République, que les historiens nommeront a posteriori République de Weimar, du nom de la ville allemande où la Constitution sera rédigée, cette République accepte le traité de Versailles, alors dénoncé comme un diktat par la droite et les conservateurs. Or, je vous rappelle que les socialistes n'ont pas la même vision. Il y a clairement deux courants qui n'ont pas du tout les mêmes conceptions. Liebknecht et Luxembourg veulent une révolution sociale, à la manière de la révolution bolchevique de Lénine, qui renverserait la société en s'appuyant sur les conseils de soldats et d'ouvriers. Ils font donc leur propre parti politique, le KPD, Parti communiste allemand, le 1er janvier 1919, se coupant du SPD. Les spartakistes se soulèvent alors contre le gouvernement. Herbert, devenu chancelier, veut écraser cette révolution. C'est le cas lors de la Semaine sanglante, entre le 6 et le 13 janvier 1919, où Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht sont assassinés. Il s'agit d'une véritable guerre civile. Entre le 30 juin et le 5 juillet 1919, c'est la refondation d'une confédération syndicale en Allemagne. Elle se refonde sous le nom de l'ADGB. Elle représentait alors 52 organisations regroupant 3 millions d'adhérents. Grand B, les années 20 et la République de Weimar, l'apogée de la social-démocratie. Le SPD, dirigé par Ebert, domine ce régime parlementaire et fait voter de nombreuses lois en faveur des travailleurs. Le chef du patronat allemand, Hugo Stein, s'engage à d'importantes concessions aux syndicats, dont l'ADGB, pour que ces derniers ne soutiennent pas la révolution spartakiste. Ainsi, en 1919, le droit syndical est inscrit dans la Constitution de Weimar, la journée de 8 heures de travail est votée, ainsi que les conventions collectives obligatoires. En 1920, les conseils d'entreprise sont institués, ainsi que la loi sur l'assurance chômage. Mais la République de Weimar est menacée, d'une part par les nationalistes allemands du NSDAP, le parti nazi, et d'autre part par les socialistes révolutionnaires communistes du KPD, qui suivent les consignes de Staline. Grand C, le socialisme face au nazisme. Les années 30 sont marquées par la montée du parti nazi, le NSDAP. Hitler promet aux ouvriers allemands le retour du plein emploi et le parti développe des structures d'aide sociale dans un contexte de crise économique. Or, les socialistes sont divisés. Le KPD refuse de constituer un front républicain avec le SPD contre les nazis. Grâce à cette division de la gauche, Hitler remporte les élections législatives de 1932 avec 33% des voix, soutenues par la droite conservatrice.
Hitler est alors nommé chancelier de l'Allemagne par le président Hindenburg le 30 janvier 1933. Dès lors, les événements s'enchaînent. Le 27 février, lors de l'incendie du Reichstag provoqué par des militants nazis, Hitler interdit le KPD et dénonce un complot communiste. Le 23 mars, malgré l'opposition du SPD, Hitler obtient les pleins pouvoirs. Entre mars et juillet 1933, tous les partis sont interdits, des militants sont assassinés en camp ou en exil. La grève et les syndicats sont interdits en 1934. Ainsi, cette période se termine donc par l'interdiction et la disparition des socialismes en Allemagne à la veille de la Seconde Guerre mondiale.